Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Changement de gouvernement en Côte d'Ivoire. Décision stratégique ou choix inutile. Après sa réélection, le président Alassane Ouattara a dissous le gouvernement pour ouvrir une nouvelle phase politique. Une décision qui divise. Pour certains, c'était indispensable pour repartir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, rien ne justifiait un tel bouleversement. Dans cette vidéo, vous allez suivre un débat sans filtre, où les intervenants confrontent leurs arguments, analysant les enjeux politiques et tentent de répondre à une question centrale. Fallait-il vraiment changer le gouvernement? Installez-vous, le débat commence maintenant. Qu'est-ce qui change fondamentalement lorsqu'on change? Parce qu'au début de la gestion du pouvoir par le président Ouattara, les gens s'attendaient à ce que on voit un gouvernement en petit nombre, très technocrate. Finalement, ce n'est pas différent des différents gouvernements qu'on constate. J'aurais espéré qu'il y ait souvent aussi des personnalités qui soient proches de l'opposition, ou bien qui ne soient pas forcément encartées. On arrivera peut-être à ce point. Là, vous m'en... Enfin, bon, allez-y. Oui, mais si vous venez simplement dire que... Non, allez-y, en même temps, bouchez la trompette, voilà. Pas de problème. Comme je disais... Donc pour vous, le next step, ce sera... Oui. Parce que c'est ça. Le reste, tout le rituel qu'on a lorsqu'on démet un gouvernement, c'est sûr qu'on aura un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, mais est-ce qu'il y aura des changements fondamentaux dans le nouveau gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez comme changement, justement? Ce que j'attends comme un changement gouvernemental, c'est d'abord au niveau même des personnalités, du nombre d'effectifs du gouvernement. Le nombre, hein? Oui, parce que pour moi, on peut réussir un gouvernement en Côte d'Ivoire ici avec 20 bons techniciens. Maintenant, lui-même constate qu'on met fin aux conseillers spéciaux qui sont techniques. Ministres conseillers. Est-ce que c'est utile? J'en sais pas. Est-ce que quand ils sont conseillers, c'est pas finalement intéressant de les garder conseillers pour les mettre forcément ministres? À quoi cela répond? D'abord ça. Et parce que lorsqu'on te dit ministre, il y a tout ce qui va avec, qui est une charge en termes de train de vie à prendre en charge pour l'État. Est-ce que avoir, encore une fois, les ministres, gouverneurs, est-ce que c'est utile pour certains gouvernorats à l'intérieur du pays? Vous disiez l'a dit, il y a des conseillers régionaux qui sont là, qui prennent en charge. Et il y a des autorités décentralisées, notamment les préfets, les sous-préfets aussi, qui sont la continuité de l'exécutif, du chef de l'État. Et maintenant, j'ai parlé de l'effectif, j'ai parlé aussi des personnalités. Est-ce qu'on sent un gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'on sent l'unité ivoirienne dans le gouvernement? Ce qu'on a assisté, on a vu Oufoué, même dans le parti État, il avait cette façon de faire, de composer en tenant compte de la géopolitique et autres. Mais aujourd'hui, on est loin, on est dans un système de multipartisme depuis 1990. On aurait souhaité, nous autres qui sommes friands plus ou moins de démocratie, de voir des personnalités qui ne soient pas forcément encartées ou proches du RHDP, qui soient dans un gouvernement qui reflète aussi la ligne d'une certaine citoyenneté en Côte d'Ivoire. Parce que ça manque. Pour ne pas qu'on donne l'impression que c'est le parti ou bien les personnes qui soient d'accord avec la tête de l'exécutif qui sont accompagnés. Un gouvernement, pardon, d'ouverture. Voilà, donc j'espère que le président Ouattara va choquer les Ivoiriens en voyant des personnes clivantes en termes de critique de sa marche politique, de sa gouvernance dans un gouvernement. Surtout que tout le monde le dit, tout le monde lance le courrier là-dessus, ce serait son dernier mandat. Quoiqu'on n'en sait pas grand-chose, encore très loin de 2030. Voilà un peu ces petites choses-là que je voudrais indiquer en attendant que le débat s'enrichisse. Marius Kamoué, quel est votre regard? Déjà, on a
la fin, le décret annonce donc, voilà, le Premier ministre, son gouvernement, ensuite les ministres-gouverneurs, les ministres conseillers, voilà, leur mission pour l'instant s'est arrêtée en attendant d'avoir la nouvelle nomenclature que le président voudra bien donner. Ben, quoi de plus normal qu'après une élection présidentielle, eh bien, le gouvernement en place démissionne automatiquement pour plusieurs raisons. Le président élu doit effectivement former son gouvernement, et même si le président élu ou sortant qui a été réélu, eh bien, reçoit, et ne perdons pas de vue qu'il reçoit un nouveau mandat une fois réélu. Et ça dit, il reçoit un nouveau mandat du peuple. C'est ça. Et donc, cela l'oblige politiquement à constituer, à mettre en place un nouveau gouvernement. Ce qui oblige le gouvernement précédent, que dis-je, actuel, en fonction de démissionner. Et donc, c'est une logique qui, pour ne pas dire, c'est une pratique institutionnelle, que dis-je, politique, qui a cours dans notre pays et ce n'est pas nouveau. Donc, sur ce point, on n'a aucun souci. Maintenant, bon, je pourrais revenir sur le... Maintenant, sur le next step, selon vous, la prochaine nomenclature, comment est-ce que vous l'envisagez? Quels seraient les choix stratégiques qu'il ferait, par exemple? Essayons de faire de la fiction. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin véritablement de créer les conditions d'une unité nationale hors du commun. Et que le dialogue longtemps prôné par le père fondateur soit au cœur des préoccupations, tant au niveau politique qu'administratif. Donc dans les nominations, on devrait voir, selon vous? Oui, on devrait tenir compte. C'est vrai que la nomination de nos dirigeants tient compte de la géopolitique au niveau national. Et donc, il faut que cette géopolitique, qu'avait d'ailleurs privilégié le président Houphouët-Boigny dans le choix des membres du gouvernement, et comme le fait d'ailleurs le président Ouattara et tous ceux qui l'ont précédé, il faut que ce choix-là de baser les nominations de nos hauts cadres, de ceux qui ont en charge le destin de ce pays, en tenant compte des régions, pour ne serait-ce que booster le développement de ces régions. Parce qu'il y a des régions... Non, parce qu'un ministre nommé dans une région, croyez-moi, il joue un rôle prépondérant, et encore une fois le mot, dans sa région. Il contribue véritablement au bon fonctionnement dans sa région. Je veux dire, en matière de développement, bien qu'il y ait des structures décentralisées, comme par exemple les conseils régionaux, les mairies qui existent, mais le ministre joue un rôle, parce qu'il est beaucoup écouté, plus que souvent certains même leaders de nos collectivités au niveau de nos régions, de nos villes et communes, pour ne pas dire communes. Donc voilà, et il faut qu'on tienne compte de cet aspect des choses pour que, par exemple, moi je n'aurais pas compris comment, par exemple, on aurait pu constituer un gouvernement en Côte d'Ivoire et puis, par exemple, chez moi, à Bengourou, donc dans la région du Moyen-Comoué, on n'est pas quand même de ministre dans la République. Je veux dire, dans le gouvernement. Donc chaque région devrait revendiquer un ministre? Oui, pour nous, bien que... non, bien sûr, parce que ça, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est d'importance. Si je prends, par exemple, la posture qu'expliquait Herman Aboua relativement donc, à certains postes qu'il aurait bien voulu voir être biffés. Il parlait des ministres-gouverneurs. Voilà, les ministres-gouverneurs et consorts. Bon, il a totalement raison. Et ça, sur ces points, je le rejoins. Je le rejoins dans la mesure où, pour moi, un ministre-gouverneur, tel que son rôle nous est expliqué, il représente en fait l'État au niveau donc du district. Mais on a déjà des préfets de région qui font déjà bien ce travail. On a des gouverneurs des districts qui, quant à eux, font le travail du développement local. On a les maires, on a tout ça. Et si on ajoute, et il a tout à fait raison, parce que le fonctionnement de ces gouvernorats et donc de ces ministres gouverneurs et leurs cabinets et tout ça découle de nos taxes et de nos impôts. Or,
nous savons que nous avons besoin d'autre chose en ce moment dans le pays. Chez mon frère Élysée, qui est également chez moi à l'ouest du pays, mais on n'a pas de route. Et Diom Bato, lors de sa campagne, le député, désormais devrais-je dire l'honorable Diom Bato, lors de sa campagne, nous l'a attesté aisément. Il y a des grandes régions de l'Ouest qui n'ont pas du tout de route. Et donc, je pense que l'argent qu'on prend pour faire fonctionner justement tous ces cabinets de ministres-gouverneurs aurait pu aider l'État à pouvoir justement honorer ses engagements dans ces régions, parce que même avec un budget de 17 000 milliards, de plus de 17 000 milliards, tel que voté par le gouvernement à l'État actuel, pardon, par l'Assemblée nationale, nous ne pensons pas que même avec ces 17 000 milliards, on pourra atteindre le développement tant souhaité dans toutes ces régions, y compris à l'ouest du pays, où il y a effectivement du travail à abattre. Dans la campagne présidentielle, terminer, Marius, dans la campagne présidentielle, même chez moi à Abengourou, mais je me suis surpris de constater que des vraies communes n'ont même pas de route bitumée pour ne serait-ce que rallier Abengourou à ces communes. Il n'y a pas de route. À Mlekia, il n'y a pas de route. Donc, selon vous, en annulant donc, certains postes, on pourrait donc engranger de l'argent pour participer au développement. Oui, aujourd'hui, c'est plus que d'important. Il faut créer la route. Par exemple, bon, je reviendrai plus tard. Tout à fait. Le changement de gouvernement en Côte d'Ivoire continue de faire débat. Pour certains, c'était une étape nécessaire pour ouvrir un nouveau chapitre politique. Pour d'autres, une décision sans réel impact. Une chose est sûre, ce choix aura des conséquences sur la gouvernance et les prochaines échéances électorales. Maintenant, le débat ne s'arrête pas ici. Votre opinion compte. Fallait-il changer le gouvernement ou non? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour suivre nos analyses et débats sans langue de bois. Et restez connectés pour comprendre l'actualité politique ivoirienne. Autrement. À très bientôt sur la chaîne.